Et salut à tous, bienvenue sur PSE Channel et aujourd'hui, petite vidéo, je vous fais le top 10 de, des jeux les plus chers de ma collection. Donc c'est une vidéo spéciale, elle va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Donc voilà, c'est parti. Enfin, avant ça, juste deux trois mots pour vous expliquer quelques trucs. En fait, moi, depuis que j'ai commencé ma collection, c'était en 2018, donc j'ai commencé assez tard par rapport à d'autres collectionneurs. Donc tous les titres que j'ai achetés, ils étaient déjà à des prix déjà assez élevés à l'époque. J'ai pas eu cette chance de pouvoir trouver des jeux hyper rares à 1 euro ou 5 euros en brocante. Ça, je n'ai pas eu ça, j'ai commencé tard. Donc voilà. Et aussi, il faut savoir une autre chose, la réalité des prix que moi j'ai achetés, ça dépend aussi. C'est pas des prix absolus, c'est des trucs, des prix que moi j'ai vus en magasin et sur internet. Mais ça dépend aussi de où vous habitez. Si vous habitez dans une capitale ou dans une grande ville, les prix ne seront pas les mêmes que dans une grosse ville, que dans un petit village à la campagne ou dans une petite ville en dehors de la capitale. Enfin, juste pour vous préciser tout ça. Donc, les prix que je vais annoncer ici, c'est pas du tout les prix que vous aurez par chez vous, puisque ça se tombe chez vous, vous habitez plus loin et les jeux sont beaucoup moins chers car le loyer est moins cher. Donc, c'est normal, il faut prendre tout ça en compte. Ce n'est pas une science absolue, on voit de tout et de n'importe quoi. Donc moi, je vais vous dire par rapport à moi ce que j'ai vu, mais ce n'est pas une réalité. C'est chacun au bonheur la chance. Évidemment, vous pouvez trouver un jeu très très rare pour rien du tout, etc., etc. C'est chacun a son expérience différente. Mais en tout cas, pour moi, je commence avec le 10e jeu de la collection. Donc c'est un jeu déjà qui est déjà assez rare en fait, hein, c'est le God End, hein. Donc God End, voilà, c'est un jeu qui a été créé par Clover Studio, hein, donc les mêmes qui ont fait Okami et Beautiful. Donc pour vous dire, pour ce jeu-là, God End, moi j'ai pu l'avoir. Je vous dis la date et quand je l'ai eu en fait, hein. Donc moi je l'ai acheté en 2018, donc c'était un des premiers jeux que j'ai rentré pour commencer ma collection en fait, parce que je savais que ce genre de pièces allait encore augmenter. Et comme vous savez, avant de 2018 à 2019, les prix étaient déjà chers, mais ce n'était pas la folie comme c'est maintenant à cause du Covid qui est arrivé en 2020 où tous les jeux ont fait x3, x4. Enfin, c'est vraiment exagéré. Donc pour celui-là, j'ai déporté en 2018. Donc j'ai juste l'année, mais je n'ai pas le mois exactement. Mais j'ai commencé à collectionner en fin 2018, je pense. Donc celui-là, je l'ai eu pour 60 euros. Donc 60 euros le God End. Donc oui, c'était déjà cher pour l'époque, mais comme je vous ai dit, je l'ai vite rentré parce que je savais qu'il allait augmenter vu que c'est un jeu qui est très très peu édité. Et maintenant, je l'ai déjà vu déjà sur eBay et sur Amazon, je l'ai vu entre 120 et 150 euros maintenant. Donc voilà, le jeu a quand même doublé et je l'ai vu même dernièrement dans une boutique, je l'ai vu proposer une fois à 200 euros. Donc là, je sais pas ce qu'ils ont fumé pour mettre le Godin à 200 euros parce qu'il est carrément plus cher que ce qu'on peut trouver sur Internet, alors que généralement, c'est l'inverse, Internet qui est très cher et les boutiques sont moins chères, mais ça dépend parce que maintenant, les boutiques commencent à connaître vraiment le prix des jeux et ne vendent plus pour se faire une marge, mais vendent vraiment au prix de la cote, rien à foutre pour se faire un maximum. Ça, je trouve ça un peu dégueulasse, mais bon, c'est leur choix, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais bon, c'est un peu décevant, hein. Et ça n'encourage pas à retourner chez eux alors ils ont vraiment besoin de clients et sinon ils vont mourir quoi. Déjà rien que ça. Donc arrêtez de mettre vos prix arrêtez de vous aligner au prix internet et faites moins cher car si vous proposez un jeu à 200 euros, ben, il va rester là. Et évidemment quand il retourne à chaque fois, le golem n'a pas bougé, il s'est pas vendu parce que personne va mettre 200 euros pour cette pièce là quoi. Donc voilà pour la 10e place, hein, ce God End, hein. Donc voilà, il y a une version aussi US et Jap, hein. Donc la version US est encore plus rare. Donc voilà, juste petite information qui elle se vend entre 400 $ et 500 $. Donc la version US est plus chère. Ah oui, et aussi pour vous dire aussi, parfois on pense que les versions pas les faire sont les plus chères. C'est le cas pour la majorité, mais il y a certaines pièces qui sont encore plus rares et plus chères en US. Ça dépend le nombre qui ont été utilisés, je vous le dirai après. Donc voilà pour le 10e. En 9e place, on a le Gradius 5. Alors, Gradius, celui-là, moi, je l'ai pu le rentrer en 2019. Donc, celui-là, donc, je l'ai payé 65 euros. Donc, voilà, Gradius 5, hein, qui est un excellent jeu
Shoot 'em up, hein, c'est un des meilleurs jeux shoot de la console PS2. Alors celui-là, ça va encore. Je l'ai vu récemment encore à 80 €, 100 € maximum, donc ça va. Celui-là, il n'a pas trop augmenté, bizarrement. Celui-là, c'est un des jeux qui n'a pas trop augmenté. Il a augmenté un petit peu, mais pas tant que ça, en fait, finalement. Donc celui-là, c'est vraiment une pièce à posséder dans votre collection. Ensuite, voilà, le Silent Hill Shattered Memories, évidemment, celui-là c'est le Silent Hill le plus cher et le plus rare des Silent Hill à trouver, surtout la version PS2, car à la base c'est une version PSP et une version Wii, donc après il a été porté un peu plus tard sur la PS2, et en fait celui-là je l'ai payé 75 €, voilà, je l'ai payé 75 € à l'époque, donc c'était en 2019 aussi, donc je l'ai payé à ce prix-là, et maintenant on peut le trouver, celui-là, il a quand même bien pris entre 150 et 200 €, ça dépend. Des fois, on le trouve même à 120, mais j'ai mis 150-200 € parce que la plupart des annonces que j'ai vues sur Internet étaient entre 150 et 200 €, mais je l'ai vu une fois à 120 dans un magasin. Voilà. Ensuite, on a le fameux Michigan Report from Hell. Alors, Michigan Report from Hell, c'est un jeu aussi très rare. Pour le coup, il est plus rare que Rule of Rose, par exemple, mais celui-là, je l'ai payé 90 € aussi, en 2019 aussi celui-là. Donc ça, c'est un jeu qui a été retiré des ventes en Angleterre. Donc il y a eu un peu mal donne, il y a eu un truc. Et justement, en fait, le fait qu'il ait été retiré des ventes en Angleterre, ce qui fait il est très recherché parce que c'est la seule version. Ça, c'est la version pas les faire, mais il faut faire gaffe parce que le Michigan, la version qui cote le plus, c'est la version PAL EK, parce qu'en fait la version PAL EK est recherchée par tous les pays, je pense aux États-Unis, les collectionneurs de PS2 américains recherchent ce jeu-là parce il n'est pas sorti sur le territoire américain, il est sorti qu'au Japon et que en Europe grâce à 555 Game Street, qui est l'éditeur qui l'a distribué en Europe, hein, qui est habitué 555 Game Street à chercher des petits jeux japonais et à de les proposer sur le marché européen. Donc ce qui fait que la version PAL FR, on peut la trouver maintenant entre 180 et 200 € j'ai mis. Ça, c'est ce que j'ai vu. Mais par contre, si la version pas le cas, elle cote plus vu qu'elle est recherchée par les Américains et elle est entre 200, 300 et j'ai même vu des fois à 400 € quoi, tu vois. Donc, faut faire attention, hein. Parfois, on peut se faire avoir et en fait, les codes des jeux, c'est pas les mêmes parce que je sais qu'il y a une espèce de grosse spéculation sur ce jeu-là pour essayer de faire augmenter la version française alors que c'est pas cette version-là qu'elle a pu rechercher. Ensuite, on a évidemment le Project 03. Donc je l'ai acheté en 2018, hein, c'est aussi une des premières pièces que j'ai rentrées parce que je savais que c'était un jeu rare. Donc moi je l'ai payé 100 € en 2018, donc je m'estime assez heureux de l'avoir eu à ce prix-là, surtout que maintenant il se vend entre 130 et 180 € quoi. Euh, Entre 150 et 200 € pardon, donc celui-là, voilà, c'est le Project 03 le plus rare de la série. Donc je ne sais pas pourquoi il est aussi cher que ça. Peut-être qu'il était moins édité que les deux premiers, parce que le Project 01 reste toujours à un prix abordable de 50 €. Le deuxième, on peut le trouver entre 60 et 80 € je pense. Et celui-là, on ne sait pourquoi, il cote beaucoup plus que les autres. Donc voilà. Ensuite, on a ce fameux Clock Tower. Donc moi, c'est même pas une version, on peut pas les faire, c'est une version européenne en fait. Et donc celui-là, je l'ai payé 115 € en 2020. Donc juste pendant la période de Covid. Donc très content parce que maintenant ce jeu-là aussi se vend entre 150 et 200 €. On ne sait pourquoi, hein, des versions. À chaque fois que je vous parle, c'est en occasion, hein, c'est même pas des jeux blister, hein, c'est vraiment des jeux qui sont en occasion, qui sont complets, mais qui ne sont pas sous blister, hein. Donc voilà, celui-là aussi, il a quand même pas mal augmenté aussi. Ensuite, c'est la seule version Jap que j'ai dans ce top, c'est cette version-là de Garou Mark of the Wolf. Je l'ai payé 120 €. Donc je l'ai eu très très récemment, donc je suppose que la cote n'a pas augmenté ni descendu, donc il est toujours dans les 120, 120 €. Et donc celui-là, pourquoi je l'ai aussi cher, c'est parce que c'est une version qui est en fait blisterisée, hein. Elle est toujours sous blister, on peut voir le liseré ici, je sais pas si vous verrez bien, mais ça n'a pas bougé, hein, c'est toujours la même chose, hein.
Et voilà le fameux jeu qui fait l'objet de polémiques, polémique à l'époque de sa sortie, et polémique encore maintenant, hein, sur son prix, hein, car il y a une grosse spéculation sur ce jeu, hein. Donc moi, Rule of Rose, 135 € en 2018, donc c'était déjà très cher pour l'époque, on va dire. Et maintenant, accrochez-vous bien, il se vend entre 400 et 600 €. Je l'ai même vu en magasin à 600 €, c'est pas une blague. Donc voilà, ça c'est un jeu aussi pareil, c'est un jeu qui on fait croire qu'il est très rare, alors qu'il n'est pas si rare que ça, il est quand même assez commun. Enfin non, il est pas commun, mais il est trouvable facilement, hein. Vous le tapez Roll of Rose sur eBay ou sur Amazon, vous trouverez plusieurs annonces par rapport à ça, et je l'ai déjà vu plusieurs fois dans des magasins indépendants. C'est un jeu qu'on voit plus souvent que l'étrange Noël de Monsieur Jack ou Michigan par exemple, que je trouve, que Equan, que je dirais que ce sont des jeux beaucoup plus rares que Roll of Rose. Mais Roll of Rose, il y a une espèce de spéculation dessus parce que c'est un jeu qui a déjà fait polémique à l'époque. C'est un jeu qui a été interdit dans des pays, qui a été autorisé et qui a été retiré de la vente. Donc notamment en France, où il y a cette histoire des stocks de Roll of Rose qui sont sortis à 1 € chez Jiffy. Donc ce jeu-là, en fait, c'est une version pas les faire, donc elle code déjà pas mal. Mais j'ai vu vraiment tout et n'importe quoi sur ce jeu-là, parce qu'il y a une autre version de Roll of Rose qui est la version américaine, mais celle-là, c'est développé, c'est édité par Atlus, et celle-là, elle se vend dans les 1000 $. Donc, c'est pareil. En fait, ils font augmenter la valeur de la version FR pour essayer de s'aligner sur la version américaine qui est plus recherchée. Et donc, du coup, le prix de ce jeu, il y a une explication, ça monte tous les jours. J'ai même vu des Rule of Rose en Jap sous un espèce de comment on appelait ça, d'une protection qui était faite par Watagame. Je l'ai vu en magasin, et le magasin a osé proposer ce truc-là, une version japonaise à 1 500 €. Donc voilà, on est vraiment dans le n'importe quoi, vraiment. C'est vraiment, franchement, ça devient trop là, franchement, surtout pour des jeux comme ça, quoi. Parce que Rule of Rose, certes, c'est pas non plus le jeu de l'année, quoi. C'est un jeu qui est sympa, mais ce n'est pas non plus, c'est pas non plus le truc de fou, quoi. C'est pas un jeu qui est rare et qui est bon est censé être encore plus cher, alors que ça, c'est un jeu soi-disant rare, qui n'est pas si bon que ça. Dans le gameplay, je parle, l'histoire, elle est pas mal. Mais donc voilà, donc c'est vraiment le genre d'objet où les gens font des spéculations dessus. C'est vraiment, c'est vraiment chiant à la fin. Franchement, allez, suivant. On passe évidemment à Kuon, un Kuon, hein, lui qui est plus rare que le Roll of Rose, hein, je dirais même, hein, parce qu'il est beaucoup moins trouvable. Par exemple, Roll of Rose, je l'ai déjà vu 3 4 fois dans les magasins, alors que Kuon, je l'ai vu qu'une seule fois, hein. Donc Kuon, acheté en 2019, moi, pour 150 €. Donc voilà, il était déjà cher en 2019, il y a eu le Covid, et maintenant, à combien il se vend? Ouais, il se vend entre 300 et 400 €, et c'est pareil que Roll of Rose. Ils jouent avec la version US qui est cotée aussi dans les 800 000 $, et ils essayent de faire augmenter la version pas les faire, parce qu'en général, les versions pas les faire sont plus chères que les versions américaines, mais il y a les versions américaines qui sont plus rares, et ils essayent toujours enfin les indépendants, les vendeurs essayent toujours de remonter cette version-là, et ça devient vraiment n'importe quoi, hein, franchement, hein. Donc QAnon, voilà, c'est un petit vers l'horreur de From Software. C'est un jeu, par contre, c'est un jeu assez sympa, c'est assez cool. Et donc voilà, donc spéculation dessus, un peu n'importe quoi, mais comme beaucoup de gens pensent que Kuon, Roll of Rose sont les jeux les plus chers de la PS2. Ce n'est pas du tout vrai, hein. Il y a des jeux beaucoup plus chers en US, hein. Par exemple le Tulip qui lui est dans les 1200 $. Vous avez la collection Neo Geo en Jap avec vous avez deux volumes, un volume bleu, un volume rouge, qui sont proposés à 1000 €, je pense, entre 800 et 1000 €, donc ça c'est très cher. Et vous avez aussi le Sengoku Anthology, que je ne possède pas évidemment, qui lui se vend en palais fer dans les 800 €, 1000 €, ça dépend, mais qui est aussi une grosse arnaque aussi, hein, clairement, parce que le Sengoku Anthology, il est parti pour rien à l'époque, hein. Enfin, pour rien, on le bradait à Carrefour pour 10-15 € quoi. Donc voilà pour Kwon.
Et voilà, le jeu le plus cher de ma collection, que je vous l'avais déjà dit, hein, l'étrange Noël de Monsieur Jack, la revanche de Wookie en palais fer. Donc celui-là trouvé en 2019, hein, je l'ai payé 160 euros. C'est le seul jeu que je n'ai pas trouvé en magasin. Enfin, il y en a deux, il y a Garou Mark of the Wolf que j'ai dû aller sur internet, et celui-là j'ai dû aller sur internet, je l'ai pas trouvé en magasin, je l'ai jamais vu en magasin. Donc j'estime que ce jeu-là est plus rare que les autres, parce que les autres je les ai déjà vus plusieurs fois en magasin, enfin surtout Rule of Rose, je l'ai vu plusieurs fois. Hunting Ground aussi, bah, je l'ai eu à l'époque, mais là je l'ai eu à un plus bas prix, mais celui-là, maintenant, eh ben, il n'a pas trop évolué, on le trouve toujours entre 150 et 100 et 180 euros. Donc là, c'est un jeu qui n'a pas trop augmenté. Donc voilà pour la première place, et voilà pour ce petit top 10. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et évidemment, comme j'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas une vérité absolue. Peut-être que chez vous, vous le savez beaucoup moins cher, c'est possible, on peut tout trouver, même en brocante, on peut avoir de la chance. Donc voilà, merci pour tout.